Une décennie de développement personnel. Qu'est-ce que ça fait? Cette année, ça va faire 10 ans que j'ai commencé à m'intéresser au développement personnel. Comment améliorer ma vie dans tous ses aspects, dans ma santé, dans ma productivité, dans mon business, spiritualité, relations sociales. Ça fait 10 ans que je suis tombé là-dedans et que j'en suis jamais ressorti. Du coup, ça pourrait être intéressant de faire le bilan. Déjà, bon, chose assez évidente, mais ma vie a complètement changé. Sur ces 10 dernières années, je vais faire un petit récapitulatif de tout ce que j'ai accompli. C'est pas pour me jeter des fleurs, c'est plus pour voir un peu les étapes par lesquelles je suis passé, les objectifs que je me suis fixés, que j'ai réussi à atteindre, parce que 10 ans c'est long, en 10 ans t'en fais beaucoup des choses, on va en parler justement. En 10 ans, alors j'ai supprimé mes addictions, j'étais à la base, quand j'étais étudiant, j'étais complètement accro à la clope, je fumais de la beuh, je buvais beaucoup d'alcool, je mangeais des conneries, de la malbouffe industrielle, du fast-food, je passais énormément de temps sur les jeux vidéo, les réseaux sociaux, enfin bref, beaucoup de mauvaises habitudes que j'ai déracinées de ma vie. Aujourd'hui, j'ai plus d'addiction, à part peut-être la caféine, c'est vrai que je bois beaucoup de café, mais à part ça, c'est tout, et honnêtement, je me sens tellement plus libre depuis que j'ai de bonnes habitudes dans ma vie et que je suis plus esclave de mes propres schémas mentaux qui m'entraînent dans des cercles vicieux. J'ai évidemment lancé ma chaîne YouTube, qui a aujourd'hui 700 000 abonnés. Bon, c'est pas ce que j'en retiens, le nombre d'abonnés. Ce que j'en retiens, c'est plutôt que, les messages que je reçois des gens qui me disent, mais Emilio, tes vidéos m'ont réellement impacté ma vie. C'est des choses qui sont assez difficiles à réaliser pour moi parce que je fais des vidéos, donc je ne vous vois pas, vous, l'audience. Mais c'est vrai que quand je reçois des messages, ça me fait vraiment plaisir. Et c'est ce que je retiens le plus en tout cas de cette aventure YouTube, c'est que j'ai pu aider indirectement par mon message des milliers de personnes que je connais pas. Mais voilà, moi ça me fait vraiment plaisir d'avoir pu contribuer, parce qu'évidemment c'est ton travail personnel, mais si j'ai pu donner des déclics à d'autres humains comme moi, je trouve ça super. Je suis aussi parti tout seul en Asie avec 500 balles sur mon compte bancaire, pas de billet retour, avec juste mon sac à dos, ma caméra. Et ça a complètement changé ma vie parce que finalement j'ai voyagé dans 22 pays aujourd'hui, ou 23. J'ai découvert le monde, j'ai découvert d'autres cultures et j'ai décidé de m'installer en Asie du Sud-Est, en Thaïlande aujourd'hui où je vis et où je me sens vraiment super bien. J'ai mon groupe d'amis ici, j'ai ma copine ici, enfin vraiment ma vie est maintenant ici. Et je suis très heureux en Thaïlande. J'ai monté bien sûr mon business en ligne autour de la création de contenu. Aujourd'hui, j'en lance un nouveau, ça j'en reparlerai un peu plus tard. Mais j'ai lancé un business simple et rentable, tout seul, sans monter de grosses équipes, pas quelque chose que je voulais faire. J'ai toujours voulu garder ma liberté avant tout. J'ai aussi appris à investir en bourse, entre autres. J'ai atteint des paliers de patrimoine personnel assez intéressants. Je me suis sécurisé financièrement. Autre victoire personnelle, ça j'en suis très fier, c'est que j'ai réussi à vaincre ma timidité. Pendant toute mon adolescence, j'étais un timide maladif. Ça se voit peut-être pas aujourd'hui parce que j'ai fait beaucoup de progrès au niveau de la vie sociale, mais j'ai toujours eu du mal à communiquer avec les autres. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris à faire, à prendre confiance en moi, à être plus à l'aise face aux autres. Grande victoire personnelle. Souvent, les victoires flamboyantes qui sont plus de la vanité pour ton ego, c'est pas les plus belles victoires. Les plus belles victoires, c'est les combats intérieurs que tu as gagnés contre tes propres démons. Alors aussi, la musculation, ça a été pour moi un magnifique vecteur de développement personnel. J'avais un corps tout frêle, je ressemblais à une asperge. J'étais vraiment tout fin, tout fragile. Limite, tu me mets une pichenette, je fais un bond de 10 mètres. J'étais en sous-poids. Grâce à la muscu et à une alimentation appropriée et à une bonne hygiène de vie, j'ai réussi à me bâtir un physique, alors non pas un physique extrêmement balèze, digne des modèles sur Instagram, mais un physique qui me plaît, dont je suis satisfait, que je trouve personnellement esthétique. Et quand je me vois face à un miroir, je suis satisfait de mon reflet. J'ai rencontré plein de gens passionnants, plein d'entrepreneurs dont beaucoup sont devenus des amis et plein d'autres petites victoires aussi. Bon, je vais pas m'éterniser sur tout non plus, ça ferait une vidéo trop longue, mais évidemment, ça n'a pas tout le temps été que des victoires. Il y a eu beaucoup de périodes de doute, il y a eu beaucoup de périodes où j'ai procrastiné, où je n'étais pas à la hauteur de mon idéal de moi-même, où j'ai stagné, voire j'ai pu régresser par moments, mais c'est normal. Sur 10 ans, on est des humains, on est tous comme ça, c'est normal. Il faut accepter aussi qu'on a des vulnérabilités, des faiblesses. Mais quand tu dézoomes sur 10 ans, donc une décennie de développement personnel, waouh, c'est incroyable ce que j'ai réussi à faire, mais ma vie n'a plus rien à voir. C'est comme en bourse, quand tu regardes la bourse sur un mois, ça fluctue, des fois ça monte, ça descend, ça avance pas trop, mais quand tu regardes la bourse sur 10 ans, ça explose en exponentiel. Et c'est pareil avec ton développement personnel. La puissance de l'effet cumulé, c'est réel. Je me rappelle à l'époque, je crois que c'était en 2016, j'avais lu l'excellent livre L'effet cumulé de Darren Hardy. C'est un livre qui explique le pouvoir des petites actions répétées sur le très long terme. Comme quoi au début, bon, t'as l'impression que ça paye pas vraiment, les changements sont minimes, mais
Au fil des années, c'est là que tu vois les vrais résultats. Quand j'avais lu ce livre, bon, j'avais trouvé ça intéressant, ça m'avait d'ailleurs poussé à passer à l'action. Mais c'est vraiment aujourd'hui, 10 ans plus tard, que je regarde en arrière et je me dis, putain, c'est réel quoi. L'effet cumulé, c'est incroyablement puissant. Tout dans la vie vient de l'effet cumulé, il n'y a pas de raccourci. C'est du travail, de la persévérance, de la patience. Si pendant 10 ans, tu focalises ton énergie dans une direction, mais t'imagines pas à quel point tu peux aller loin. J'aurais jamais imaginé, il y a 10 ans, que je serais dans la position dans laquelle je suis aujourd'hui. Évidemment, pour nuancer, ma vie actuelle n'est pas parfaite, je ne suis pas mieux qu'un autre et je n'ai toujours pas à ce jour atteint l'éveil spirituel. Mais putain, qu'est-ce que je kiffe ma vie. Je me lève le matin, je fais ce que j'aime, je suis avec des gens avec qui j'ai envie d'être. J'ai beaucoup de reconnaissance pour non seulement reconnaissance pour ce que j'ai dans ma vie, mais aussi beaucoup de reconnaissance pour le Emilio du passé que j'étais il y a 10 ans, qui à un moment donné a décidé de se bouger le cul, malgré sa peur viscérale du regard des autres. J'étais terrorisé à l'idée d'affronter le regard de la société, de mes parents, que les gens se foutent de ma gueule ou qu'on me comprenne pas, de perdre mes amis, mais je savais que c'était la seule chose à faire et que si je continuais dans le chemin tout tracé, j'allais finir par subir ma vie. J'allais finir par, me retrouver dans un cul-de-sac, dans le champ des possibles. Je t'invite à aller voir ma vidéo sur le champ des possibles, si tu l'as pas vue, vidéo que je considère vraiment importante. C'est très facile, si tu suis le chemin tout tracé, de te retrouver dans une vie par défaut, que tu n'aimes pas, et te sentir bloqué, et ne pas savoir comment en sortir. Et plus tu attends, plus les années passent dans une vie que tu n'aimes pas, plus finalement tu risques de t'enliser dans un confort médiocre. Ton CDI, il est pas trop nul, ça va, t'as la sécurité de l'emploi, on te donne des tickets resto pour aller bouffer au flunch le samedi midi. Tu rentres chez toi, t'as ton abonnement Netflix. Bon, c'est pas si mal, quoi, c'est pas si mal, ton petit confort. Mais tu n'es pas accompli. Tu sais au fond de toi que tu pourrais avoir tellement plus si seulement tu osais prendre des risques. Le confort, c'est le tueur de l'excellence. Je me méfie comme de la peste du confort. Et j'ai encore, tout le monde, même les gens qui sont à des niveaux de succès bien supérieurs à moi, ont toujours cette tentation de céder à leur zone de confort. Mais ton succès réside dans ta capacité à justement faire fermer sa gueule à cette putain de voix qui veut que tu restes ta version médiocre. Au lieu de sortir justement de ta zone de confort et d'aller bousculer tes croyances pour atteindre des nouveaux niveaux de conscience qui t'amènent à des endroits dans la vie, dans le champ des possibles, où tu pensais même pas à la base que tu pouvais aller. Donc voilà, 10 ans de développement personnel. Je crois que ça parle de soi. Enfin, est-ce que j'aurais pu mieux faire? Oui. Est-ce que j'aurais pu faire pire? Carrément. Je suis tellement content de là où je suis aujourd'hui et j'ai encore beaucoup de temps devant moi. J'ai encore plusieurs décennies de vie et je compte bien continuer justement de capitaliser sur l'effet cumulé parce que là, c'était ma première décennie de dev perso. La deuxième décennie, mais c'est encore plus en exponentiel. C'est pas chaque 10 ans, tu repars de zéro dans la courbe. Non, non. Ça s'accélère. C'est la boule de neige continue de grossir. Et je suis reconnaissant envers Dieu, envers l'univers pour le privilège que j'ai d'expérimenter cette réalité. Transformer sa vie, faut pas se mentir, c'est un processus qui est long et douloureux. Il n'y a pas de raccourci magique qui te permet de griller les étapes. Bon, il y a des manières plus intelligentes de faire évidemment, mais même si c'est long et difficile, pour moi c'est le seul chemin acceptable. Parce que subir sa vie, subir une vie par défaut qu'on n'aime pas, dans laquelle on se sent pas à sa place, c'est 100 fois pire que la douleur de passer à l'action pendant des années et des années. Et les sacrifices que ça demande. C'est 100 fois pire de subir sa vie. Subir sa vie, c'est vraiment une lente agonie qui te consume de l'intérieur à petit feu, jusqu'à te transformer en zombie. Bon, c'est métaphorique, mais c'est quand même un peu ça. C'est que t'es vivant à l'extérieur, mais t'es mort à l'intérieur. Pour moi, la clé, si tu veux profiter de l'effet cumulé, c'est vraiment, dès le départ, de penser long terme. Parce qu'aujourd'hui, bon, tu sais, le monde du développement personnel, le business en ligne aussi, ça a explosé sur les réseaux sociaux. Mais t'as énormément d'influenceurs cassos qui te promettent des méthodes miracles pour t'enrichir, pour avoir comme eux la Lamborghini, la montre à 200 000 euros. Bon, c'est évidemment une vision de cassos, je pense qu'on s'entend là-dessus. Mais je pense que c'est quand même bien de rappeler, s'il y a des jeunes qui me regardent, quand quelqu'un te parle d'une méthode pour t'enrichir rapidement, à 99% des cas, il est en train d'essayer de te mettre une douille. Surtout s'il te fait miroiter des symboles de richesse. De toute manière, c'est beaucoup plus gratifiant de devenir riche par son travail, par sa persévérance, par sa détermination. C'est là que tu deviens quelqu'un, c'est là que tu t'accomplis personnellement, que tu te confrontes à toi-même, à tes peurs. Le monde, c'est un miroir de toi-même. Et les moments difficiles, ce sont des épreuves. Ce sont des moments qui te définissent, qui définissent qui tu es, ton identité, qui vont être gravés à jamais dans ta psyché. Et c'est comme ça que tu bâtis ton estime personnelle. La pire situation dans la vie, c'est de ne pas se respecter soi-même. C'est d'avoir une estime personnelle minable. Mais ton estime personnelle, pour la construire, il faut se confronter à l'inconfort, à la difficulté et te montrer à toi-même que
C'était dur, mais je l'ai fait. Penser long terme, c'est prendre chacune de tes décisions en considérant les 10 prochaines années. Et pas juste là, ce mois-ci, la nouvelle opportunité pour faire 10 000 € par mois avec ChatGPT, et en fait ça marche pas, et le mois prochain, tu passes sur Agence OnlyFans, ou je sais pas quelle connerie. Pense long terme. Alors évidemment, c'est plus facile à dire quand t'as déjà un certain confort matériel, parce que la première priorité, c'est de payer les factures, si t'es en galère financière. Donc évidemment, la première priorité, c'est de se sécuriser un minimum, pour avoir la clarté mentale de penser plus long terme et de sortir la tête du guidon. Mais vraiment, considère que tous les gens qui ont, alors à part ceux qui ont eu une chance débile, comme les Américains ils disent dumb luck, c'est-à-dire t'es complètement débile, mais t'as eu de la chance. Par exemple, quelqu'un qui achète une crypto à tête de grenouille et qui fait x100 et voilà, il devient riche sans rien foutre juste parce qu'il a mis 500 balles sur la bonne crypto. C'est juste l'idiot chanceux. Mais ne sois pas cet idiot chanceux parce que l'idiot chanceux reste un idiot. T'es dans un jeu long terme et c'est pas le même jeu que tous ceux qui essaient de chasser la petite opportunité du moment. Considère que dans un an, tout le monde te prendra encore pour un loser. On te dira mais pourquoi tu fais ça? Ça sert à rien. Trouve-toi un vrai travail. C'est dans 10 ans seulement que tout le monde te prendra pour un génie. Bon, peut-être pas dans 10 ans, mais dans plusieurs années. Il faut attendre. Il faut être patient et persévérer en concentrant toute ton énergie dans une direction. En tout cas, pour cette nouvelle décennie, là je t'ai dit, je vais avoir 30 ans, donc pour ma trentaine, mon focus, ça va être ma startup, ça va être Tiny Pages. Donc pour ceux qui savent pas, ça fait à peu près 6 mois que je travaille sur un outil tout en un, une plateforme pour les créateurs de contenu, pour les formateurs et les coachs qui veulent simplifier leur business à l'extrême, qui veulent pouvoir donc créer leur site web, créer des pages, envoyer des newsletters, gérer leurs produits numériques avec les espaces membres, envoyer même des séquences email automatisées. Donc tout ce dont tu as besoin dans un business en ligne de création de contenu, mais sans devoir te taper des outils usines à gaz super compliqués, qui sont lents, qui sont pénibles et désagréables à utiliser, qui te ralentissent, qui te forcent à devenir un technicien en tunnel de vente alors que toi, ton travail, c'est de créer. Là, on a vraiment lancé l'outil le plus simple et le plus intuitif. Et on pourrait croire que je repars à zéro, là, que ça y est, je lance une startup, ça n'a plus rien à voir. Mais en réalité, Tiny Pages récolte les dividendes de mes actions de ces 10 dernières années. Regarde, aujourd'hui, rien que le fait d'avoir une audience, j'ai une audience fidèle qui me suit, beaucoup sont des créateurs de contenu ou sont intéressés du moins par le business en ligne. J'ai des gens qui me suivent parfois depuis 2017, 2018, enfin c'est fou. Ça, c'est mon meilleur investissement. Clairement, de ces 10 dernières années, mon meilleur investissement, c'est pas la bourse, c'est pas Bitcoin, c'est pas quoi que ce soit, c'est mon audience. Aussi, mes compétences, les compétences que j'ai développées ces 10 dernières années. Tu te doutes bien que ça va me donner un avantage majeur comparé à si je devais tout apprendre de zéro. J'ai aussi une très bonne connaissance du marché dans lequel on se lance, la formation en ligne, vu que j'ai grandi avec ce marché. Je suis moi-même dans la cible. Et puis surtout, j'ai aussi une bonne réputation quand même sur Internet. Enfin, j'ai jamais fait du sale, j'ai jamais menti ou trompé volontairement les gens en leur vendant de la merde. J'ai toujours fait mon business proprement en pensant long terme justement. Et ça aujourd'hui, même certaines personnes qui me suivaient plus, elles ont confiance en moi parce que elles voient qui je suis, elles savent que je mets quand même une certaine qualité dans mon contenu. Et ça, c'est vraiment très important. Tu sais, il y en a, ils vont se cramer à court terme juste pour faire de l'argent maintenant. Ils vont niquer leur réputation, ils vont faire du sale. Et après, ils sont foutus. Ils peuvent pas, justement, activer l'effet cumulé. Donc, si tu es créateur de contenu, formateur, coach, tu peux tester gratuitement notre plateforme. T'as juste à cliquer sur le lien en description pour aller sur la page d'accueil de Tiny Pages. Tu peux lire la page si tu veux, voir si ça te parle et tu peux prendre un essai gratuit de 14 jours. Comme ça, tu pourras tester Tiny Pages et voir si il est adapté à tes besoins pour ton business à toi.